tourne koto sotia. Mande kouna sa tourne koto teya. Nou mande kouna sa tourne koto sotia. Mande kouna sa tourne koto teya. Jasa liche, pa pote moure. Jasa liche, li pa bon marché. Jasa liche, pa pote moure. Jasa liche, li pa bon marché. Lem di la vele, pa vin voler téléphone. Lem di la vele, pa vin fouye ti machan. Lem di la vele, pa vin piquer moun nan son nan. Lem di la vele, la police pa bay baton. Sou pa vin voler affaire moun. Mette me wale. Sou pa ke kachapika. Mette me wale. Sou pa vin leve moun. Mette me wale. S'il vle bagay yo chanje. Kachap. Zel maman PayPal, woy. C'est moun Tony yo. Souke cha. C'est moun Tony yo. C'est fou. C'est fou. Je fais marcher ça. C'est moun Tony yo. C'est moun Tony yo. Mais Black Michael, mama, ton est boulé, moi. Ouais. Paroles, tu peux même pas les mélanger ensemble, puis ça fait quoi? Tu vois? Pour moi, c'est ça. Ok. Pour moi, c'est vraiment ça. Si toi, tu es capable, ok, de mélanger n'importe quoi, parce que tout y va ensemble. C'est la façon de l'intégrer normalement dans la recette, c'est ça l'affaire aussi. Parce que une fois, on m'avait demandé de cuisiner avec l'aloe vera. Et c'est fait, aloe vera, là, tu veux que je fasse quoi avec ça? Ça va être amer, ok? Mais il y a une quantité de le mettre aussi. Tu vois, j'ai pas mis toute l'aloe vera dans la nourriture, mais j'ai mis un petit peu. Mm-hmm. Tu vois, c'est la façon de comment fusionner tous les ingrédients ensemble. C'est ça, normalement, qui va te faire devenir un bon chef. Pour moi, c'est ça, en fait. Ok. Donc, il y a une question que j'aurais à te poser relative à tes connaissances. Et comme c'est quelqu'un qui vient d'Haïti, donc tu as beaucoup plus de connaissances que quelqu'un, exemple, qui a jamais mis ses pieds en Haïti, qui a pas lu de livres ou de documentaires d'Haïti, ou que ses parents n'ont pas fait connaître Haïti. Il y a une histoire de blanc manger. Ouais. Ça, c'est un mets parmi tant d'autres que tu pourras peut-être élaborer avec moi. Le blanc manger, je sais qu'il y a des personnes qui sont nées en Haïti, qui ont grandi en Haïti, qui ne connaissent rien du blanc manger. Qu'il y a des personnes qui sont jamais allées en Haïti, qui ont connu c'était quoi le blanc manger, parce que je trouve que l'histoire du blanc manger est relative à l'esclavage, mais aussi de le niveau ou classe sociale haïtienne en tant que telle. Est-ce que tu peux élaborer là-dessus sur d'autres mets, exemple, qu'on connaisserait pas? Parce qu'on a les mets qui sont traditionnels, qui est griot, poulet, des légumes, tasso, cabrit ou bœuf, lalo avec crabe ou siric. Il y a aussi le légume qui est fait avec militon ou sans militon. D'expliquer un peu l'histoire, parce qu'il y a aussi les provinces en Haïti, ils ont différentes cuisines. Donc, en tant que chef cuisinier, tu es né en Haïti, donc tu pourrais peut-être nous apprendre un peu plus là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres mets qu'on ne connaisserait pas de la cuisine haïtienne qui seraient intéressants à découvrir? Oui, en fait, je vais rester un petit peu sur l'affaire de blanc manger, en fait. OK? Blanc manger, honnêtement, je sais pas, honnêtement, je vais pas inventer rien du tout, mais je sais pas d'où ça vient à 100%. J'avais fait des recherches là-dessus aussi avant. Qu'est-ce que j'ai réalisé? C'est que
n'oublie pas que nous, on a été, comment dire, sur l'esclavage français, tout ça. Mais il y a une recette normalement française, un dessert que je connais, qui vient de la France, qui s'appelle panna cotta. Je sais pas si toi tu connais, mais panna cotta, si tu regardes la recette, ça ressemble beaucoup au blanc manger. OK? Puis, pour moi, normalement, je pense que, d'après ce que j'avais compris, c'est que, puisque normalement on a été colonisé, tu vois, tout ça, par les Français, moi je pense que, normalement, nous, on a pris, comment dire, cette recette-là des Français. D'après ce que moi j'ai compris, en fait, parce que c'est une recette, normalement, qui ressemble beaucoup aux Français. OK. Le panna cotta, en fait. Le panna cotta, a.k.a. blanc manger, selon les recherches que j'ai pu faire, puis approfondir un peu la connaissance là-dessus, c'est que le blanc manger, c'était seulement les blancs qui pouvaient le manger, ou les noirs qui étaient catégorisés aisés face aux esclaves. Really? That's what I find out. And I was like, OK. C'est la même façon pour certains groupes. Ça veut dire que j'étais pas loin de mes réflexions à la dernière. Ben non, you were pretty great. You touch it. Panna cotta, je savais pas, mais sachez qu'en Haïti, on a eu des Espagnols aussi. Oui, Donc, ça explique aussi, il y a eu des Belges, il y a eu les Français. Faut pas non plus oublier les Taïnos, qui sont des Indiens. Oui. Donc, tu sais, il y a beaucoup d'histoires en Haïti. Haïti est riche en contenu, en culture, que même au niveau culinaire, je te mentirais pas que beaucoup des grands chefs dans le monde, ben, ça provient, on va pas se le cacher, des Indiens haïtiens. Jamaïque, leur cuisine, c'est super, je sais même pas comment t'expliquer ça. C'est tellement bon. Ça rejoint beaucoup notre cuisine à nous, que parfois les Jamaïcains s'ostinent avec les Haïtiens en disant, oh, our food is better. Mais les Trini aussi, les Trinidadiens, j'ai goûté la cuisine trinidadienne. Je pense même que tu étais là à Taste of Caribbean avec les deux femmes qui étaient Trini. Oui, j'ai goûté, t'inquiète, j'étais là. Et puis il y avait un plat que les Trinidadiennes ont fait, un riz. Le riz avait des carottes dedans. C'était très bien agencé, très bien épicé. Ça m'a très surpris de comment que leur riz était vraiment bon. C'est là que je me suis dit, comme la cuisine antillaise, là, elle est large. Elle est large, oui. La cuisine antillaise, si tu vois, normalement, Martinique, tout ça, Jamaïque, c'est tous pareil. C'est tous pareil. C'est juste qu'il y a peut-être un ingrédient qui change. Des fois, c'est juste un ingrédient qui change de partout. C'est pour ça, normalement, moi, j'ai trouvé que la cuisine haïtienne était meilleure de tout, mais ça ressemble partout. La cuisine antillaise reste toujours antillaise, en fait. OK. Là, on va aller un peu plus en profondeur sur le niveau sentimental, relationnel de qui tu es. OK? Sentimental. Oui, sentimental. Là, corrige-moi si j'ai tort. Moi, j'aime Fred. Corrige-moi si j'ai tort. Là, je vais poser des questions afin que mon auditoire puisse savoir qui tu es. Vladimir, tu es un homme célibataire ou tu es un homme en relation? Parce que moi, je te suivais déjà un peu avant à cause que j'ai déjà goûté tes plats et tout dans des événements. Puis j'ai suivi tes pages aussi à cause qu'il y avait des concours qu'il y avait eu aussi avec certains chefs cuisiniers de la ville en tant que telle à Montréal. Donc, tu es allé à New York. Oui, j'étais à New York. C'est ça. Et puis, je suis une des chefs cuisinières aussi, Cynthia Verne, à cause de ma sœur, là. Donc, j'ai travaillé aussi avec Cynthia un peu. Oui, j'ai vu. Donc, est-ce que tu es un homme officiellement, oui, ciblé d'emblée, célibataire, ou tu es vraiment un gars comme, look, man, sans flanc aimé, vous comprenez? Je suis 100% célibataire, en fait. Je suis 100% célibataire, malheureusement. Ma relation était terminée pas trop longtemps de ça, en fait. Je pense que c'était sur janvier ou février de ce mois-ci, en fait, de cette année. Ça fait pas trop longtemps, en fait. Tu vois, oui, je suis 100% célibataire. Et
Bon, pas dire que je ne pas chercher, non? Non? Allez, ça vient, il m'apprend. Tu sais, ça vient, il m'apprend. Par contre, il m'apprend n'importe monde. But, I'm always open to anything. Mais c'est juste que je ne pas chercher en tant que tel. Parce que, en fait, il y a plusieurs bagailles, there's so many things that is happening right now. Okay? Dans le sens que, en fait, c'est pour ça que je suis en Floride, en fait. OK? Si je peux répondre à cette question-là. Oui. C'est pour ça que je suis en Floride, parce que moi et mon ex, OK, comment dire, Montréal, normalement, ne donnait pas assez de visibilité pour ce que moi, j'ai voulu faire. OK. Moi, je suis venu en Floride pour, exploser. En fait, ça avance, mais malheureusement, mon ex, normalement, ne voulait pas attendre. C'est pour ça que je suis célibataire, mais je continue toujours mes rêves, en fait. Alors, qui sait, présentement, j'ai une compagnie de sauce piquante qui s'appelle Addict, en fait. Mm-hmm. Alors, c'est pour ça que je suis venu aussi, mais c'est pour ça que je suis venu aux États-Unis, parce que moi, j'ai besoin, comme on dit, que la compagnie, ça arrive beaucoup plus loin. Parce que le Canada, il y a trop de restrictions, mais ici, aux États-Unis, la vente est beaucoup plus facile. Okay. Et puis, il faut, comment dire, crocheter même moi, ces États-Unis. Ça veut dire que même moi, je suis là pour ça. Et aussi, moi, je suis aussi à l'école, normalement, pour être pilote d'avion. Mm-hmm. Et puis, c'est pour ça que, normalement, pas vraiment guettant. Donc, c'est peut-être ça, normalement, tu m'as acheté quitter m'do, parce que j'avais pas assez de temps, parce que j'avais des visions. Et puis, il y avait pas que moi. Il n'y avait pas que moi qui gagné même là-dedans tout, mais au contraire, on a tellement focus sur vie et qu'on voulait bien faire en façon pour capable occuper comme si qu'on aimait au plus facile. Mm-hmm. Alors, c'était ça mon but, en fait. On dit même trop focus sur moi en façon qu'on était capable, en meilleure vie, parce que on pas capable de bailler, on pas gagner. So, quand même, on pas de gagner, so, on a fait un peu l'effort. Et puis, c'est pour ça que, bon, malheureusement, je suis célibataire, mais en même temps, à part d'être célibataire, j'ai deux bonnes choses, présentement, qui fonctionnent. Qui c'est l'école et puis ma addict, là. Good. That's good. Ouais. That's good to know. Donc, Yeah. ça m'amène à ma prochaine question. En tant que personne qui est étudiant et qui est entrepreneur, ça fait en sorte que la femme idéale pour toi, même si ça se pourrait que tu retournerais avec ta ex aussi, là, tu sais, c'est toujours possible, à un moment donné, bon, c'est vous qui savez, c'est votre relation, mais pour dire que parfois dans des parcours, à cause qu'on s'investit plus sur des projets que la relation, qu'après, quand le projet prend son lancement, le couple redevient ensemble. Mais exemple, ça arrive, c'est ça. Donc, si ça arriverait pas, selon toi, OK, I don't know. Selon toi, est-ce que tu penserais que la femme qui pourrait être à tes côtés, c'est une femme qui est engagée, qui comprend ton lifestyle, ton style de vie et qui va respecter ton style de vie? En fait, oui. C'est pour ça que normalement, j'essaie toujours d'être moi-même, en fait, dès le début. Parce que normalement, la vie est pleine de surprises. Mais comme si montrer un type de monde que moi au début, puis après ça montrer que moi tout le temps au début, puis après ça complètement changé. Parce que, non. Dès le début, je te dis qui je suis, je te dis exactement qu'est-ce que je fais. Parce que normalement, si tu sais dès le départ dans quoi tu t'engages, même plus loin, ok, tu vas jamais me reprocher ce qui va se passer. On ne peut jamais me reprocher mieux devant. Ça veut dire que si moi j'ai à choisir une femme aujourd'hui, il faut que la femme